Bienvenue en Serbie. Je longe actuellement le plus grand fleuve d'Europe qui se nomme le Danube. Le Danube qui prend sa source en Allemagne et qui la termine dans la mer Noire en Roumanie. Donc là, le plan, ça va être de longer le fleuve. Alors peut-être pas tout du long. Je vais sûrement bifurquer au niveau de l'Autriche. Je vais voir en fonction de la météo et du froid parce qu'il fait pas chaud en ce moment. Donc voilà, donc je vais longer le fleuve et voir où le vent va me mener. J'ai quitté la Bulgarie hier matin. Ça a été très compliqué les 2 derniers jours. Énormément de vent et de la pluie aussi. Du froid, c'était très compliqué là. La fin de la Bulgarie était très compliquée. J'ai pas filmé grand chose. Mais c'est pas grave. Ça fait partie des aléas du voyage. Là ce matin il fait un grand ciel bleu. Donc j'en profite. Et c'est parti pour la Serbie. De l'autre côté du Danube se trouve la Roumanie. Le Danube faisant office de frontière naturelle entre la Serbie et la Roumanie. Franchement, cette route, c'est un régal. Toujours le Danube, hein. Je longe toujours le Danube. La route en face, côté Roumanie. La route de mon côté, côté serbe. Et franchement, c'est un régal. Il n'y a pas beaucoup de circulation, en tout cas de mon côté. Voilà, il y a un camion qui vient de passer, comme par hasard. Mais ouais, non, franchement, c'est vraiment un régal. Il fait beau, je suis à l'abri du vent. Et la montagne coupe le vent, donc là c'est nickel. Il fait un petit peu frais à l'ombre, mais franchement, c'est vraiment top. J'en peux plus de ce vent de merde. Ça fait 4 jours qu'il me lâche pas la grappe. Par contre, la vue, elle est plutôt sympa. Oh, j'en ai chié pour arriver en haut de cette colline. Mais bordel. Oh là là, regarde. Ah, c'est un truc de fou. Bon, il y a un petit peu de contre-jour, mais c'est magnifique. Donc là, il y a la Roumanie en face. C'est un truc de dingue. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Bon, je pouvais pas venir ici sans mettre ma petite pierre à l'édifice. Donc là, il y a le point de vue. Et là, j'ai mis mon autocollant, le petit vadrouilleur. Donc s'il y en a qui passent dans le coin, faites-moi signe. Les gorges de Đerdap s'étendent sur environ 100 km de Golubac à Tekija. Le Danube, qui à certains endroits peut atteindre 2 km de large, se rétrécit pour ne faire plus que 150 mètres de large au niveau des gorges. À Gospodin-Vir se trouve une des plus grandes profondeurs mesurées pour une rivière, soit 82 mètres de fond. Pédaler ici est un véritable régal.
Bienvenue à Belgrade, la capitale de la Serbie, que j'ai atteint hier après-midi. Donc j'ai bouclé la section Sofia-Belgrade. Je vais visiter un petit peu la ville aujourd'hui et demain je prends un bus cette fois-ci pour aller dans une autre capitale européenne, Budapest. Mais avant ça, je vais t'emmener faire un petit tour dans cette capitale assez méconnue qui a vécu la guerre dans les années 90 avec l'éclatement de la Yougoslavie et le bombardement de la Serbie, notamment Belgrade, par l'OTAN. Alors ce que j'aime sur l'Europe, c'est les vieux bâtiments. Donc là en fait je me trouve face à une des portes d'entrée de la forteresse de Belgrade. Et cette porte fut construite en 1690 et 1696. Le bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN fut la plus grande opération militaire sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Les autorités de Belgrade ont déclaré qu'au moins 2500 personnes avaient été tuées et 12 500 blessées, mais le bilan exact des morts reste incertain. Bon, j'ai face à moi les vestiges du bâtiment qui abritait le ministère de la Défense de la Yougoslavie, qui fut bombardé par l'OTAN dans les années 90, juste avant le démantèlement du pays. Et de l'autre côté de la rue, il y a un autre bâtiment qui fut également bombardé par l'OTAN. L'OTAN qui est entre autres composée des États-Unis et de la France en tête. Donc il ne faut pas oublier que dans les années 90, l'Europe a connu la guerre. Stop NATO, arrêtons l'OTAN. La Serbie sans le Kosovo serait... Je ne sais pas. Il manque un petit bout de la pancarte. En tout cas, les Serbes ne sont pas très fans de l'OTAN. Et pour cause, le pays a été bombardé dans les années 90. Ça a fait beaucoup de dégâts, ça a traumatisé beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. Donc la Serbie et l'OTAN, c'est pas tellement un mariage heureux, on va dire. En tout cas, je t'invite vraiment, si tu veux te renseigner sur le pourquoi du comment du démantèlement de la Yougoslavie, à faire tes recherches, à regarder des documentaires, à lire des livres. C'est toujours très intéressant. Et de se dire que les années 90, c'est pas si loin que ça. Et que c'est très vivace encore ici dans la culture populaire des Serbes. Donc la Yougoslavie était composée de nombreuses communautés, différentes nationalités. Il y avait des Serbes, bien sûr, Kosovars, Monténégrins, Albanais, Bosniaques, Croates, Slovènes. Tout ce petit monde vivait plus ou moins bien en harmonie. Et à cause d'ingérences politiques internes et externes, le pays a littéralement explosé ou implosé en fait. Et chaque communauté a voulu être indépendante. Donc voilà, je te conseille vraiment de te renseigner sur le sujet, c'est vraiment très intéressant. On a tous entendu parler, forcément au moins une fois, de la guerre au Kosovo dans les années 90, à la fin des années 90.
C'est un sujet épineux en Serbie. La plupart des pays du monde reconnaissent le Kosovo comme étant un pays indépendant, mais pas les Serbes. Pas les Serbes qui, pour la plupart d'entre eux, considèrent le Kosovo comme faisant partie intégrante de la Serbie. Bienvenue à Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, paradis des cyclistes. C'est incroyable de pédaler ici. Tout est fait pour les vélos. Vraiment, c'est incroyable. Tout le monde quasiment se déplace à vélo dans le pays. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Donc j'étais à Belgrade, j'ai pris un bus en fait. Il faisait beaucoup trop froid en Serbie. Du coup j'ai pris un bus depuis Belgrade pour aller jusqu'à Budapest. Et ensuite j'ai repris un autre bus pour aller jusqu'à Berlin. J'ai passé quelques jours à Berlin, faire les marchés de Noël notamment. Et ensuite j'ai repris un train cette fois-ci pour aller à Amsterdam. Je suis arrivé à Amsterdam il y a 3 jours. Et donc là il est temps de repartir en route. Objectif, aller en Belgique et puis à la maison, rentrer en France. Ça fait 4 ans que j'ai pas mis les pieds à la maison. Donc il est temps de rentrer. Franchement, les Pays-Bas à vélo, c'est un bonheur. Il fait pas chaud ce matin. On est au mois de décembre. Mais il y a des pistes cyclables partout, séparées de la route la plupart du temps. Franchement, c'est un régal, vraiment. Merci infiniment de m'avoir suivi tout au long de cette aventure. Il est temps pour moi de me reposer, de retrouver mes proches, avant de prendre part à une prochaine longue aventure dont je te parlerai prochainement dans une nouvelle vidéo.